D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Regarder le Mali à travers un objectif, c'est saisir plus qu'une image, c'est capturer la lumière crue de Bamako, les hommes allongés de Tombouctou, les belles architectures de chez moi, Gao. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau recto verso dans lequel nous allons vous livrer tous les petits secrets et toutes les techniques derrière chaque petit clic de la caméra, mais aussi un état des lieux de la photographie ici au Mali. Nous allons aussi parler d'initiatives, précisément des prix IBIBI avec nos deux invités du jour. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. C'est bientôt parti pour une nouvelle page de Recto Verso. À ma droite, j'ai Barama Kone. Oui, Barama. Bonjour. Bonjour. Je suis Barama Kone, journaliste et puis chargée de connexion audiovisuelle de Yamaru Photo. J'allais en venir. Ok, sans souci. Merci déjà. Merci. À ma gauche, nous avons Bintou Alexandra Sarah. Bintou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça va? Ça va. Soyez les bienvenus, mesdames. Merci. Je rappelle qu'elles sont toutes les deux des professionnelles de la photographie. Elles sont aussi membres de l'association Yamaru Photo. Nous allons parler de cette association, mais aussi de l'initiative qui est portée par cette association. Il s'agit donc des prix IBIBI. Alors, avec vous, nous allons d'abord commencer par expliquer à nos téléspectateurs et internautes ce que veut dire d'abord Yamaru Photo. C'est quoi comme organisation? Ok, merci pour la question. Yamaru Photo est né en 2015, plus précisément et officiellement en 2018. C'est un centre de promotion et de formation de la photographie en général et artistique en particulier. Genre, le nom Yamaru, le mot Yamaru est mandingue. Genre, je vais un peu expliquer ça en bambara pour que ça soit fructueuse. Yamaru est mandekane. Yamaru. Jelu de y'a da Sunjata dɔgɔnin na u y'a da la kun jumɛn na Mande Bouakari diɲɛ don o don ale tun bɛ ko kura de kɛ a ye ko kura kɛ a ye fɔlifɛn kuraw da cɛw dɔn fɔli musow dɔn fɔli ale de ye olu da jeliw nana lajɛ mɔgɔ min bɛ ko kura kɛ diɲɛ don o don mɔgɔ min bɛ ko kura kɛ diɲɛ don o don u nana f'a ma Yamaru i bɛ suya de bɔ don o don i bɛ ko kura de kɛ diɲɛ don o don. Bon, o de filɛ ne ka taa ka photo d'a kan n'i bɛ anw fɛ yen nɔ Yamaru Photo la i bɛ ko kura de kɛ diɲɛ don o don i bɛ suya de la i bɛ tɔn dɔ de kɔnɔna na i mana caméra minɛ dɔrɔn jinɛ de bɛ jigin la. Ah ben, c'est voilà qui est bien dit. Ça doit être productif, il faut être créatif. Genre tu crées, tu vois le monde à travers un autre regard. Genre on tɛ ka photo minɛ ka caméra la k'a kɛ tan non non non. Chaque clic c'est une inspiration. Genre, on valorise. C'est comme si amanga touche ni farafin beka. Là où les autres ne voient pas. Moro nyete fin là. Là où les autres ne comprennent rien. C'est là où nous on crée. Chaque jour. Chaque jour. Vous ne manquez pas d'inspiration. Pas du tout. Comment est-ce qu'on peut manquer d'inspiration? Ka caméra tu boulot. Genre, tu sais, mais tout ce qui se passe chaque jour, genre inspiration ma belle. Il m'a don temetwe, avec un temeni sentiment du mien, avec un teme mune benina. Inspiration bena au berila, la personne, l'état de la personne, l'ambiance, les mouvements. En tant que photographe professionnel, quand tu regardes un espace, quand tu regardes une personne, tu crées parce que tu ressens les trucs, les sentiments de la personne. Au fait, ça c'est inné. En tant que Yamaru Borike,
Mais en tant que journaliste, n'est pas raflé. En tout cas, merci beaucoup. On sent à quel point elle est passionnée quand elle parle de ce sujet. Oui. Alors, donc, Bintou Alexandra Diarra, je rappelle que vous êtes chargée de communication au niveau de Yamaru Photo. Oui, c'est quoi l'aspect artistique, puisque vous êtes aussi artiste? Oui. Quel est l'aspect artistique que Yamaru Photo apporte de plus à l'image? Alors, comme elle l'a déjà dit, parce que la photographie, elle existe, mais la photographie d'art, elle se fait rare. À Yamaru Photo, on se doit de créer tous les jours et voir autrement. On a ce mug-là, par exemple. Comment transformer ce mug en un objet artistique à travers la photo? C'est ce genre de questionnement qu'on se pose tous les jours à Yamaru Photo. Et donc, l'aspect artistique aussi, de par même l'architecture, pas l'architecture, mais la couleur de la façade, vous l'avez vu, de Yamaru Photo, tout ce qu'il y a à l'intérieur, les photos qui sont Tout les archives. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au Chaque hasard. petit détail compte. Chaque petit détail compte à Yamaru Photo. C'est l'aspect artistique. Puisque maintenant, tout le monde, chacun a un téléphone où on se trouve une caméra. Tout le monde prend des images, mais la façon de prendre l'image, ça compte. C'est Et important. c'est que tu veux raconter. Parce que moi, je peux prendre juste la photo d'une tasse comme ça, mais après, si c'est le professionnel, lui, peut-être, il aura après derrière une histoire à raconter, en plus de l'image toute seule. C'est bien cela, c'est ce que... Exactement ça. C'est ce que... Ou la façon de la prendre. La façon de retourner peut-être le bol, le mug ou je sais pas, en tout cas, voir ce mug-là autrement. D'accord. Voilà, c'est bien compris. Alors, je rappelle que vous êtes ici pour nous parler de votre initiative que vous portez à travers votre organisation, l'association Yamaru Photo. L'initiative, c'est le prix Ibibi. Yes. Il s'agit de cela. Déjà, que veut dire Ibibi? Alors, Ibibi vient du mot Soraï, du dialecte Soraï, noir. Noir, c'est Ibibi. Vous êtes Soraï? Ah, je suis Soraï. Vous savez que noir, c'est Ibibi. Donc, Ibibi, c'est noir, mais c'est en référence aussi à la chambre noire qui parle de la photographie, qui parle de chambre noire, qui parle de photo, parle de chambre noire. Et aussi, en hommage à la revue Noire, qui a été l'un des premiers magazines à dévoiler les photographes africains, et aussi à l'image du continent, parce que les prix Ibibi s'étendent dans la diaspora africaine. Et donc, c'est pour ça le mot, il est facile. Ibibi, c'est facile, c'est agréable à l'ouïe. Et aussi, ça vient de chez nous. Donc, voici le choix de ce mot-là. D'accord, voilà qui est bien dit. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aller avec notre première rubrique autopsie. Juste après, on revient pour faire un état des lieux de la situation de la photographie en général ici au Mali. On se retrouve juste après notre générique. Autopsie tout de suite et maintenant avec nos deux invités, deux professionnels de la photographie. Barama Kone à ma droite, chargé de la communication audiovisuelle à Yamaru Photo. Et Bintou Alexandra Diarra, chargée de communication aussi à Yamaru Photo. Alors, mesdames, je vais vous demander tout de suite, de façon générale, comment se porte la photographie aujourd'hui au Mali? Bon, selon moi, ça c'est mon avis personnel. Bien sûr. Votre avis compte en tant que professionnel. Ça c'est vrai. Ici au Mali, on voit rarement de la photographie artistique. Je pense que c'est actuellement aujourd'hui avec la nouvelle génération que la photographie a pris un autre aspect. On connaît que les photos de mariage, les photos des shootings et autres là. Mais les photos artistiques se font réellement rares au Mali. Depuis fort longtemps, on peut dire. Avec les iPhones et autres là, on prend juste des photos pour prendre. Et tout le monde est photographe aujourd'hui. Est-ce que le prix aussi, ça compte pas? Parce que maintenant, quelqu'un, par exemple, qui a un événement ou une cérémonie quelconque, qui voudrait avoir un professionnel pour faire ses images, ça coûte pas cher aujourd'hui? Non, pas du tout. Okay. Il suffit de négocier avec la personne. Tout dépend de la qualité. Et si tu veux de la bonne qualité aussi, il faut payer. Mais les professionnels, dire que les gens dans la photographie c'est cher et autres, non, non, non. Je pense que les prix sont les mêmes. Bintou, ça. Oui. Alors, vous en tant qu'artiste photographe aussi, maintenant, peut-on parler de vie ou de survie pour le photographe? Alors, je dirais les deux. Pourquoi? Parce que vous savez que Bamako est la capitale africaine de la photographie. C'est ce qui se raconte. Moi, je dirais que
on avance. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il n'y avait que Malik Sidibé et Seydou Keita qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, il y a une émergence de photographes, surtout des photographes artistiques il y a une forte émergence qui est là. Et donc, Bamako étant la capitale africaine de la photographie aussi, je dirais que non, la photo, elle a tendance à se perdre, la photographie artistique. Parce que nous, notre génération, on a l'impression de maîtriser les choses. Et bim bam, un jour je me lève, je m'appelle photographe, Bintou Alexandra Diarra, je suis photographe artiste. Mais qu'est-ce que je donne? Est-ce que je suis plus reporter ou est-ce que je suis photographe artiste? C'est différent. Il y a des nuances. Il y a une nuance. Ouais. Il y a une nuance parce que, comme je l'ai dit, tu peux prendre en photo ce que tu veux avec ton téléphone. Moi, par exemple, je ne suis pas la photographe qui se balade avec un appareil photo. Quand je fais des expos, généralement, c'est combiner la peinture à la sculpture ou à la photo. Je mélange le tout. Et moi, je fais généralement mes photos avec un téléphone. Je me décris en tant qu'artiste photographe parce que j'ai un œil, j'ai l'œil pour la photographie. Et c'est différent d'une personne professionnel et artistique. Artistique. Et c'est différent des personnes qui font des shootings et tout ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des shootings photos, qui font des photographes, qui sont photographes événementiels, mais qui se disent photographes artistiques. Donc, je ne sais pas comment se porte la photographie au Mali. La photographie, en général, se porte bien. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font de la photo. Autrefois, c'était rare. Pour trouver un photographe pour faire un shooting mariage, il fallait courir dans tout Bamako. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais la photographie artistique, ça, c'est une question. Et je ne sais pas. J'ai le oui et le non. Parce que je dirais qu'il y en a. Il y a beaucoup de photographes artistes. Mais est-ce qu'ils sont tous photographes artistes? C'est ça la question. C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, Kony, est-ce qu'il y a des établissements professionnels pour ça? On a assez d'écoles de formation en photographie au Mali? Non, non, non. Selon moi, à ma connaissance, à part Yamaru Photo, Conservatoire et autres là, je n'ai pas vu réellement. C'est dû à quoi selon vous? Bon, on n'a plus cette passion pour la photo ou bien il n'y a pas un accompagnement de la part des autorités ou c'est quoi? C'est dû à quoi cela? Pourtant, l'image, c'est le quotidien aujourd'hui, ça fait partie de la vie de tout le monde. Je pense qu'avec les téléphones et autres là, genre chacun se forme individuellement. Et puis toute personne qui apprend le cadrage et autres là se dirige vers le journalisme en tant que truc. Audio, multimédia, je pense que... Parce que là aussi c'est différent, parce que là quand vous parlez de cadrage, on bascule. Le cadrage seulement aussi est différent de la photo. Oui, oui. Non, pour être un bon photographe, il faut apprendre le cadrage. Il faut apprendre. Oui, okay. Un bon photographe, que ce soit artistique ou les shootings, il faut apprendre le cadrage. Parce que si tu ne peux pas bien cadrer, c'est basique. Oui, c'est basique, ça c'est la base. Il faut bien cadrer. Même avec ton téléphone, si tu ne cadres pas bien, c'est pas joli au fait. D'accord. Ouais, c'est ça. Et je pense que ce n'est pas cette passion, mais c'est devenu un truc que les gens ne s'y intéressent pas vraiment, comme les gens s'y intéressent. Individuellement, oui, chacun veut apprendre et autres là. Mais est-ce que même si on ouvre un centre ou une école de formation de la photographie, les gens vont partir faire comme il se doit? Est-ce que les gens vont faire? S'il y a l'engouement réel, quoi. Genre, chacun s'est dit, je vais faire avec mon téléphone et puis ça va partir. Vous savez, avec la nouvelle génération, c'est très, très difficile. Tout ce qui est à apprendre, créer et autres là, peu de gens s'intéressent à ça. Donc ça, c'est mon avis. Voilà qui est bien dit. Alexandra, artiste photographe, alors, puisqu'on parle des prix Ibibi, c'est quoi le positionnement des prix Ibibi dans ce paysage, vu tout ce que nous venons de dire tout de suite? À quoi vous voulez répondre? Alors, le positionnement des prix Ibibi sont clairs parce que, comme je l'ai dit, Bamako est la capitale africaine de la photographie. Mais nous avons connu Malik Sidibé, Seydou Keita, on a entendu parler d'eux. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on a fait pour eux en tant que photographe au Mali? Les Malik Sidibé et les Seydou Keita ont été primés ailleurs. Mais
À ma connaissance, ils n'ont pas été primés au Mali. Pas ici. beaucoup de reconnaissance. Voilà, il n'y a ici. pas eu Ils beaucoup de sont reconnaissance. Presque pour ne pas dire qu'ils sont carrément méconnus par le grand public, surtout le jeune public. Le jeune public. Et donc, pour pallier à ce problème, Yamaru Photo a décidé d'installer ces prix-là, les prix Ibibi, qui sont une distinction pour reconnaître les photographes, surtout les photographes émergents, les accompagner et les pousser à aller au-delà de ce qu'ils sont. Donc les prix Ibibi, c'est une forme de reconnaissance, une distinction. Voilà. Je rappelle que c'est la première édition des prix Ibibi. Vous êtes à la première édition. C'est une compétition. Maintenant, quels sont les types de profils? Est-ce que les professionnels et non professionnels, c'est-à-dire tout le monde peut y participer? Quels sont les profils que vous recherchez? Alors, les profils que nous avons recherchés, ce sont déjà des artistes confirmés, des artistes qui sont dans le milieu depuis 5 années, je pense 5 années d'expérience dans le milieu. Et donc, ils ont dû soumettre leurs travaux. Et à partir de ces travaux, il y a eu un jury de sélection, vraiment un jury assez diversifié. Les jurys venaient un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont camerounais, qui sont suisses, qui sont hollandais, qui sont maliens. Et donc, on est parti de critiques d'art à photographes professionnels, à photographes de reportage. Ils font tous partie du jury de sélection. Et ils ont été sélectionnés sur des bases que ces gens-là maîtrisent, des bases de la photographie, du regard artistique et tout ça. Donc, les nominés ont une tranche d'âge entre 18 et 40 ans. Donc, c'est assez grand quand même. Ok, déjà avant de parler de cela, au début, la sélection, comment ça s'est passé? Comment vous avez sélectionné les participants? Ils viennent d'où? De quel pays? Et comment? Qui? Comme Sacha l'a dit, ils ont envoyé leur travail et puis les jurys ont tranché. Il y avait des thèmes choisis, imposés de base, ou bien chacun était parti de... Chacun était libre de ramener une série. Selon son inspiration. Oui, selon son inspiration, une série de photos. Parce qu'il faut déjà savoir travailler la série photographique. C'est l'un des premiers critères. Il faut savoir travailler. Et un vrai photographe artistique, c'est travailler une série photo. Donc, il fallait envoyer une série de photos et les jurys devaient faire leur sélection à partir de là. Et les jurys, qui sont les jurys? Alors, les jurys, nous avons... le président du jury, déjà, c'est Chab Touré. Chab Touré, qui est un célèbre critique d'art au Mali ici. Il est galeriste, il est auteur. Un grand homme de culture, Un grand homme de culture. D'ailleurs, on te salue, Chab. On te fait plein de bisous. Et il y avait Arandan Diko. Arandan Diko, qui est aussi un grand photographe connu ici, nationalement et internationalement. Il travaille pour plein d'ONG et tout ça. Nous avons Jan Dirk van der Burg, qui est hollandais. C'est un... Vous connaissez la photocomédie, il fait de la photocomédie, il fait des reportages photos. C'est quelqu'un qui est fréquent au Mali, je pense qu'il est venu 3 fois ici déjà. Et donc, il est venu animer plein de workshops sous le compte de Yamaru Photo. Nous avons Jenny qui est suisse. Elle, c'est une photographe aussi. Nous avons Antoine Tampé, qui est ancien danseur, qui s'est converti à la photographie. Il était banquier aussi, mais il s'est converti en photographe. Il est français. Ouais, il est français, il est basé au Sénégal. Et Angèle Etoundi. Oui, Angèle Essamba, qui est camerounaise, qui a un long parcours. C'est une grande dame. Franchement, elle continue à faire de la photographie. Elle est connue internationalement aussi. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est voilà. tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des Maliens parmi les nominés? Il y a combien de Maliens? 2. Ils sont 2? Bravo. Deux seulement. Des hommes ou des femmes? Il y a un homme et une jeune fille. Une jeune fille. Quand même, bravo. Bravo. Alors, je vous propose d'aller avec notre deuxième rubrique, l'autre regard. Juste revenir pour continuer nos échanges. Sans souci. L'autre regard.
Alors, nous sommes toujours avec nos deux invités, des professionnels de la photographie. Il s'agit donc de Barama Kone, elle est chargée de communication audiovisuelle à Yamaru Photo. À ma gauche, on a Bintou Alexandra Djara, qui est aussi chargée de communication à Yamaru Photo, qui nous font le plaisir de venir nous parler de photographie, mais aussi de leur initiative qu'elle porte. L'initiative, c'est les prix Ibibi, en cours, bientôt. Les dates. Oui. Les dates. Alors, les prix Bibi, c'est à compter du 5 février jusqu'au 15 février pour la semaine professionnelle. Et les prix Bibi s'étendront jusqu'au 10 mars 2026. C'est-à-dire que la semaine professionnelle, c'est la semaine où vont arriver les nominés de différents pays. Et là où il y aura les remises de prix et tout ce qui va avec. Et ensuite, le reste du mois jusqu'au 10, il y aura plein de workshops, de masterclass, de visites d'expo. Alexandra, est-ce que l'esprit des prix Ibibi a été bien compris par le grand public? Par le grand public. Alors, c'est une question difficile. C'est une question difficile, mais je pense que oui. Parce que ça fait déjà 5 ans que le projet est en marche. Ça mais fait vous êtes à la première? À la première, je veux dire 5 ans de travail sur le pour que la première édition soit faite là. Donc, on a fait beaucoup, il y a une lourde campagne de communication autour. À travers plusieurs activités. Il y a eu des activités de renforcement de capacité qui intégraient les prix Bibi. Il y a eu renforcement de capacité des photographes. Les photographes, quels qu'ils soient. Des débutants, des professionnels, des semi-professionnels et même des enfants. On a un programme qui s'appelle Album Vacances. Album Vacances, c'est la période où c'est les vacances de fin d'année. On part dans les quartiers périphériques de Bamako où on éduque les enfants à comment faire de la photographie, à pourquoi la photographie peut servir et tout ça. Et donc, il y a eu une lourde campagne de communication autour des prix Bibi. Donc, je pense que les gens l'ont bien intégré. Déjà, on travaille beaucoup avec les journalistes, on travaille énormément avec eux et on est partout dans la presse depuis quelques mois déjà, on est partout dans la presse et je pense que, à mon avis, les gens, ils ont compris, à mon avis. D'accord. Maintenant, nous allons parler d'où et comment vont se dérouler les activités. D'accord. Voilà. Déjà, le programme, quel est le programme? Alors, le programme, à compter du 10, l'ouverture c'est le 10. Okay, le 10 février 2026 au Blomba. Okay. Ça va être une ouverture populaire avec des expositions photos partant de l'extérieur vers l'intérieur. Il y aura plein de performances artistiques, des performances avec des marionnettes, des masques. Il y aura des spectacles de danse, il y aura des spectacles de théâtre, il y aura beaucoup de choses. Il y aura un vernissage parce qu'il y aura comme je l'ai dit, il y aura une exposition photo, donc il y aura le vernissage, il y aura un balani-show pour les enfants du quartier. Et ensuite, il y aura tout le long, c'est-à-dire du 10 au 13, il y aura des workshops et des masterclass avec des critiques d'art, des B2B, avec des photographes professionnels, avec des experts de l'intelligence artificielle. Il y aura des trucs comme ça. Et ensuite, le 13, ça va être la remise de prix. La remise de prix officielle qui se passera à l'hôtel Azalai à 17h. C'est sur invitation. Et il y a beaucoup de surprises parce qu'il y aura plein de choses le jour de cette cérémonie-là. Et voilà, le 14, ça va plutôt être des balades en ville, une balade touristique avec les nominés qui viennent de l'étranger. Et sur le long du mois de Ramadan, tout le long du mois de Ramadan, il y aura plein de workshops avec d'autres photographes qui sont ici au Mali. Avec notre programme de renforcement de capacité, il y aura des masterclass avec, comme je l'ai dit, des critiques d'art et tout ça. Ça va continuer le long du mois. Il y aura des visites autour des expos. Dans le programme, j'ai oublié, il y aura un vernissage au Blabla, le 12 au Blabla, il y aura une exposition. Et il y aura une autre exposition à Yamaru Photo. Donc en tout, ça fait 3 expositions. Qui sont ceux qui vont exposer? Les nominés. Les nominés, c'est... Les nominés, exclusivement les nominés. Oui. Pour faire découvrir leur travail au grand public. Le travail qu'ils ont envoyé pour le faire découvrir. Ils seront là, eux tous? Ils seront tous là, tous les 11. Il y en a 2 qui sont maliens et le reste, les 9 seront là. D'accord. Genre, c'est le 11 à Yamaru Photo et le 12 au Blabla. D'accord. Le 10 au Blomba, le 11 à Yamaru Photo, le 12 au Blabla et le 13 à l'hôtel Salam. On va parler des difficultés parce qu'avoir une telle initiative,
Ça demande quand même une grande organisation avec de gros moyens. Ouais. Donc, Sandra, vous regardez, c'est quand même... Comme c'est elle la sorcière, elle va nous dire ses difficultés. Alors, il y a énormément de Les difficultés. toutes premières difficultés au début, surtout avant de venir jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça va être vraiment le concept, comment mettre sur pied, choisir le nom. Déjà, pour avoir le nom, on remercie encore Chab Touré parce que grâce à lui, on a pu trouver Ibibi. Et tout ça, c'était de trouver le nom. Comment est-ce qu'on allait faire autrement? Comment est-ce qu'on allait pouvoir vendre le nom. Vendre le nom. Et comment est-ce que ces prix allaient être différents des autres? Le travail était assez long. C'était des consultations avec les aînés, les aînés dans le milieu artistique. C'était aller voir les gens tout le temps, aller demander conseil. Comment est-ce qu'on fait ci? Comment est-ce qu'on fait ça? Pour pouvoir vous démarquer. Pour pouvoir nous démarquer. Mais vous êtes appuyé sur quoi pour faire la différence? Parce qu'il y a aussi d'autres activités, d'autres initiatives comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Nous, notre différence, ça va être sûrement l'inclusion des autres disciplines des arts. Ça va être en plus de la photo. Ça va être ça. Quelles sont les autres disciplines? Les autres disciplines, je les ai citées, le théâtre, la danse, la musique, tout ça. Le dessin aussi. Oui. Et aussi, ça va être peut-être l'ampleur des personnes qui ont travaillé dans le projet. Mine de rien, il y a eu beaucoup de gens embauchés, beaucoup. Et vous allez voir les expositions qu'on est en train de monter, que nous sommes en train de monter, c'est une pépite. Tout a été fait ici au Mali Tout a été par des fait artistes par maliens. des artistes maliens, par des artisans maliens, par la peinture, les fleurs, tout. Il y a eu tellement d'employés. La ministre, Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, elle était fière. On l'a rencontrée il n'y a pas longtemps. Et franchement, quand on lui a exposé tout ça, elle était heureuse et fière de ce qui se passe. Le partenaire clé dans cette histoire? Doun. Doun, c'est qui ou c'est quoi? C'est une coopération hollandaise qui n'est pas basée ici. Donc, on préfère ne pas rentrer dans les détails de notre partenariat, mais ce sont les partenaires financiers. Ils ont cru en vous. Ils ont cru en nous, ils sont là depuis la création de Yamaro Photo et la Fondation Moudili qu'on ne cessera de remercier grâce à la directrice Feu Naomi Ster. On lui rend hommage, à chaque fois on lui rend hommage. Ce sont nos deux partenaires clés. Et Sacha, il y a un prix même qui porte son nom. Oui. Oui, parce que le prix Ibibi, ça a 3 prix. Prix Ibibi, prix Feu Naomi Ster, prix du livre africain. Exactement. Et prix Feu Naomi Ster, c'est seulement pour les femmes. Pour les femmes. Prix Bibi, c'est le grand prix. Et prix du livre africain, c'est pour encourager les jeunes à faire plus de livres photographiques et d'éditions. Le tout est inclus dans la même compétition? Je vous explique. Oui, je vous explique. En fait, dans la compétition, nous avons 3 prix. Le premier prix, qui est naturellement le prix Ibibi, c'est un prix ouvert à tous les photographes, hommes et femmes. Uniquement les photographes? Oui. Oui, les prix Ibibi, c'est les photographes. Donc, le premier prix, on a fait simple, c'est prix Ibibi, avec hommes et femmes photographes de tout âge, à partir de 18 ans. Donc, le lauréat peut être un homme ou une femme. Ensuite, nous avons le second prix, qui est le prix Naomi Ster. C'est pour rendre hommage à cette directrice de la fondation. Et donc, c'est un prix qui est dédié uniquement à une femme photographe. Donc, c'est les femmes qui ont postulé à ce prix-là. Et le troisième prix, c'est le prix du meilleur livre photo. C'est pour encourager parce qu'on fait des photos, mais en vrai, qu'est-ce qu'il en reste? C'est pour encourager l'édition et tout ce qui est faire des livres, que les enfants, la jeune génération commence à lire, à voir les photos dans les livres et tout ça. Et en Afrique, c'est rare de voir des livres photos. C'était pour encourager cela. Et le troisième prix, c'est vraiment le prix. Et c'est un signal, c'est une alerte. J'ai honte un peu de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une seule candidature à ce prix. Une seule dans toute l'Afrique. Il y a eu une seule candidature. Par rapport à la photo, le livre avec les livres photos. Oui. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Selon moi, c'est toujours la même chose. Il y a pas la lecture, pour nous, lire, notre génération, je ne comprends pas. Lire, c'est un problème. J'ai l'impression, les livres, on est allergique aux livres.
Et livre, on n'arrive pas à finir un livre, je ne sais pas, un photographe va se dire, bon, pourquoi faire un livre photo? Personne ne va le lire. D'accord. Même par passion. Mais quels sont les moyens mis en place pour promouvoir cette initiative-là, afin d'inciter les uns et les autres à y participer? Ça va être ça. Quels sont les moyens que vous avez déployés par rapport à cela pour inciter les gens à faire à participer à tous les prix pratiquement, à tous les prix, oui. Comment vous faites pour sensibiliser les gens autour de l'initiative, leur donner envie d'y participer? Leur donner envie de participer au prix. Ah, ça va être vraiment ce que le lauréat va gagner. Parce que le lauréat, il a un prix. Et le prix, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect, ce qu'on appelle suivi. Parce qu'il sera suivi le long de son mandat. Il aura des expositions. Il y a des expositions prévues pour les 3 lauréats à la Biennale africaine de la photographie et dans son propre pays, du pays d'où il vient. Et organiser des expos pour lui ailleurs, à l'étranger, que ce soit en Europe, ou aux États-Unis, en Asie. Et il y aura un accompagnement. Chaque lauréat aura un accompagnateur, un professionnel des arts. Un coach, voilà, un coach. Que ce soit un critique d'art, que ce soit un professionnel de photographie ou même d'une autre discipline des arts, parce que quand tu es artiste, tu es ouvert à beaucoup de choses. Et donc, il y aura cet accompagnement technique et il y aura l'accompagnement financier. Donc, je pense que ça, c'est une belle motivation. Pour moi, c'est une belle motivation. Vraiment. Vous pensez que c'est suffisant? C'est suffisant parce que tout à l'heure, vous parliez de motivation. Non, oui. Vous pensez que c'est assez suffisant pour motiver la jeune génération à aller vers cela? Oui, parce que on n'est pas seulement en train de montrer, de valoriser le travail, mais on est en train de vendre la personne aussi. Le fait même de te vendre et que les gens vont te connaître, ça c'est déjà beaucoup. Ça doit motiver les jeunes de notre génération, de la nouvelle génération, les jeunes photographes, ou qui sont passionnés par la photographie, de se lever et dire pourquoi moi aussi je ne peux pas faire cela. Et je dois le faire, je dois me vendre. C'est ça. Alors, Alexandra, c'est quoi la suite après cette compétition? C'est quoi la suite après? La suite, c'est-à-dire? La suite de vos activités. Maintenant, une fois cette activité mise en place, après, les prix Bibi, après la suite. Nous avons beaucoup d'activités annuelles. Nous sommes sur un projet qui va bientôt naître. Je ne sais pas si je devrais citer le nom, mais il y a un nouveau projet qui ressemble à celui-ci. Nous avons notre masterclass des femmes photographes africaines. Il y a 2 ans, elles étaient là. Elles aussi, elles ont été sélectionnées. C'était exclusivement des femmes venues d'Afrique qui sont venues se faire former, qui ont assisté à des masterclass, des workshops et tout ça. Le programme reprend. Juste après les prix Ibibi en juillet, on accueille de nouveau ces dames-là qui vont revenir pour une nouvelle exposition, pour de nouvelles masterclass, pour apprendre à nouveau des choses. Et il y a une surprise qui les attend ici quand elles vont revenir parce qu'on a sorti, je vais le dire malheureusement, mais on a sorti un catalogue pour eux, un livre photo pour eux, donc qui va tourner un peu partout. Ensuite, nous avons plein de programmes, nous avons toujours les renforcements de capacité qui se font. Que vous faites d'ailleurs régulièrement? Régulièrement, c'est pour donner vraiment la main aux photographes qui sont là, les photographes qui font des shootings mariage par exemple, anniversaire, les photographes qui font des reportages. Parce que pour prendre, par exemple, pour cliquer sur l'appareil photo, faire la photo d'un président qui va à vive allure, c'est pas la même chose que de demander à une personne de poser, par exemple. Et c'est ces petits détails techniques-là qui viennent apprendre. Bon, c'est des petits détails quand on le dit, mais c'est un gros travail, très important. Très, très important. Et nous avons Album Vacances aussi. Qui consiste à former des enfants. On a des talibés aussi, parce que j'ai vu lors de l'exposition. Oui, il y a ce programme-là, mais qui ne se fera pas cette année. Okay. Oui, vu les conditions assez... C'est quoi la différence entre la formation des talibés et les autres enfants? C'est juste le nom qui change. C'est juste le nom qui change, sinon c'est presque pareil. C'est juste Album Vacances, ça va être aller chercher des enfants dans un quartier périphérique de Bamako, les former. Et pour les talibés, ce programme-là, Yamahou Photo se déplace vers une région
et fait cette formation-là avec les talibés. Les gens, c'est pas que les talibés, ce sont les gens, cette minorité-là qu'on oublie. Des gens en situation, on va dire en situation de rue, quoi. En situation de rue. Tout ça, oui, en situation de rue. Et donc, album vacances, c'est vraiment quelque chose. Vous allez voir des enfants qui font des photos, qui s'exécutent, qui sont tellement créatifs. Cette année, on a eu des enfants qui ont créé des appareils photo à base de boîtes de sardines, à base de carton, tout ça. C'est vraiment instructif pour eux. Ça dépasse la photo. On va vraiment dans les arts visuels, la peinture, on va dans la sculpture, on va dans tout ça là. Déjà transmettre la passion à ces enfants, déjà. Les orienter déjà, peut-être que déjà, certains vont se dire désormais, ah, c'est ce que je veux faire. C'est déjà grand. Et cette année, on l'a fait dans le même quartier que Yamaru Photo, et ces enfants viennent nous rendre visite tout le temps. Ils viennent, ils sont curieux, ils viennent, ils demandent, ah, est-ce qu'on peut faire la photo? Vous allez voir des photos sur les pages de Yamaru Photo, et ce sont des enfants qui ont fait ces photos-là. Ils viennent, ils sont actifs, ils sont motivés, ils veulent en savoir plus. Et c'est ça qu'on veut transmettre. Pas seulement apprendre à photographier, mais aimer ce qu'il y a derrière. Comprendre ce que c'est. Et pour que cette future génération transmette ça au moins à ses enfants, et ensuite ainsi de suite. Comme on le dit, savoir pour qu'ils puissent savoir filmer le continent, oui, le savoir continent. Prendre, sous quel angle prendre le continent, c'est très important aussi. Donc il y a cette panoplie d'activités là, il y en a assez. Hein. On peut combler toute l'année avec ces activités, même l'année qui va venir. Donc il y en a beaucoup. Okay. Bientôt Alexandra, puisque vous êtes la chargée de communication de Yamaru Photo, déjà comment se passe la communication sur vos réseaux sociaux, vos différentes plateformes, et quelles sont vos adresses si on a envie de... Alors, la communication se passe super bien en ce moment. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, La communication se passe super bien, à part que mes responsables de pôle n'en peuvent plus de moi. Je les appelle à 2h du matin, à 3h. Mais qu'est-ce que il me faut ce visuel, il me faut ça, il faut que tu sortes ça, il faut que tu programmes ça, il faut que tu fasses ça, mais ça se passe super bien. Nos réseaux sont animés, nous avons nos amis qui nous aident énormément. D'ailleurs, je salue tous nos amis. Différents partages oui, nous avons des amis qui nous aident énormément. Nous avons des ambassadeurs IBB qui sont un peu partout dans le monde. On a une égérie qui est vraiment active. Je dis égérie active parce que le mot est féminin, sinon c'est un homme qui est très actif, qui est au taquet. Quand il y a quelque chose, il poste, il a voyagé avec IBB. IBB est allé en France, à Montpellier, à Paris, à Saint-Louis au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan. IBB a fait tout ce tour. Nous avons des ambassadeurs au Sénégal, au Niger, en Tunisie, un peu partout. Ce sont des gens qui nous aident énormément. Ce sont nos amis et on les salue. Et nos plateformes sont animées. C'est Yamaru Photo simplement. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, tous les machins. Yamaru Photo simplement. Alors, Brahma, c'est ça, hein? Je voudrais que vous puissiez lancer un appel donc en Bambara, et les prix IBB, la date, les lieux, le programme. Il va bien faire ame malien den bela jelo wele surtout chifina ko anga génération akana anga taga ka prix IBB ke ka ja abedo sungolo konnana fente mi me seka dankari ke mogo ka suna et autres là passionné do n'otara ka laje obi se ka ladigi na ka di mogo mi ka ke o ba ke obi na mogo wero ka baraketa don wa mekla ko foyna tuguni aina février kalo klitan samba fla ani mugoni woro ame nyogon soro blumba la bago jikoroni obi na ke prix IBB daeleli février kalo klitan kele samba fla ani mugoni woro toujours ame nyogon soro Yamaru Photo la obe bugubala ame taga kataka anga nomino uluka baraketaw kataka katugo lulaje février kalo kletan fla blabla la ame ta alisa kataka nomino ka baraketaw laje uka barawe baramunu ko nana nimi mogo munu kanga jalala tikeke anolu be nyogon soro février kalo kletani saba azala hotel la ka dawbela jelen kloka azala hotel ta o sur invitation ni Blomba, Yamaru Photo, blabla, o daile de nou bela jeli. Aina ka photo laje. Min jara o yere aka tanga réseau sans fait, aka o sebe. Moko mi tajaro yi. Peut-être on yere be se ka jalala tike kanga réseau sans fait. Ni to yu ga piru di on yere be kla kala jame se ka minge krefe. Aka kla ka fayo ko bela jeli ko fe. Amajo exposition meke
mais baara wɛrɛw bɛ na kɛ min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ photographe ye a nege bɛ minnu na n'u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na aw kana a ye to an ka réseau kan n'a bɛ kɛ yɔrɔ min na an b'aw kunnafoni aw kana an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taga se marisi kalo tile 10 ma an bɛ welewele bila maliyɛn den cɛ a n'a muso artistes influenceurs journalistes o bɛɛ lajɛlen invité len ni ko in na a ye n'an ka kɛ k'a diya. Voilà qui est bien dit. Alors, Bintou, je voudrais que vous fassiez la même chose, que vous rappeliez un peu le lieu et la date de l'événement, afin de lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. En français. Ouais, en français. Oui. Alors, j'appelle tout le monde à venir avec nous le 10 février 2026 pour l'ouverture officielle des prix Bibi. Ce sera une ouverture populaire, tout le monde est invité, ça se passera au Blomba. Le Blomba se situe à Bakodjikoroni et donc il y aura un Balani Show, venez danser avec nous. Le 11, ça sera l'ouverture de l'expo à Yamaru Photo. Venez découvrir nos locaux. Franchement, vous n'allez pas le regretter parce qu'on a changé toute l'ambiance pour vous. Et le 12, nous serons au Blabla. Blabla qui se situe, c'est un restaurant que tout le monde connaît, rue Blabla, à l'hippodrome. Il y aura une autre exposition photo de nos nominés qui y sera. Donc venez. Ensuite, le 13, ça sera la remise officielle des prix qui se passera à l'hôtel Azalai Hotel. Il y aura plein de surprises là-bas, mais l'entrée est elle est conditionnée, elle est sur invitation. Et donc, on vous invite tous à venir, venez voir le monde autrement avec nous. Merci. Bintou Alexandra Diarra, je rappelle, vous êtes la chargée de communication de l'association Yamaru Photo. Bramakone, vous êtes aussi la chargée de la communication audiovisuelle de Yamaru Photo. Merci d'être venu nous parler de photographie, de votre initiative, les prix IBIBI portés par votre association Yamaru Photo. Notre sujet, c'était quelles sont les nouvelles perspectives pour la photographie au Mali à travers le prix IBIBI. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de ce recto verso. Je vous donne rendez-vous sur D3 TV avec un autre thème et avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et de tout ce qui vous entoure. Merci beaucoup.